Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hiatus, le podcast qui éclaire, autant que faire se peut, la nébuleuse obscure de l'intelligence artificielle générative. Je suis Laura, votre animatrice 100% mortelle, dans tous les sens du terme, et toujours à la fois fascinée et un poil paniquée par les avancées fulgurantes de l'IA. Je suis ravie de vous retrouver après, il est vrai, plusieurs semaines d'absence, et je suis tout aussi ravie d'accueillir celui qu'on ne présente plus, mon partenaire Gilles Guéraz, consultant en IA et auteur de la désormais famous newsletter générative. Salut Gilles, contente de te revoir, ça fait un bail. Salut Laura, ça va ? Alors quoi, on s'absente 5 minutes et l'IA sphère en profite pour tout faire péter ? Écoute, je pense que sur ces dernières semaines, il y a eu autant d'événements dans la sphère de l'IA générative qu'il y en a eu depuis le début de l'histoire de l'humanité sur la terre ferme. C'est donc effectivement très impressionnant. Rien que ça. Et... Bon, tu vas tout nous raconter, en particulier sur notre sujet du jour, la vidéo. Alors moi, je m'étais arrêtée à Gen 2, qui était déjà franchement pas mal, mais on savait que la technologie allait rapidement évoluer, on se l'était dit dans l'épisode qui était dédié à IA et vidéo. Alors là, je ne sais pas si on peut encore parler d'évolution, je dirais plutôt révolution, menée en trombe par Luma Labs et Runway. Alors la réalisatrice que je suis trépigne d'impatience à l'idée de découvrir ces innovations que tu m'as décrites, Gilles, comme hallucinantes, je cite. Alors que la discussion commence, c'est parti. Notre exploration commence... maintenant. Intelligence. Artificielle. Générative. Hiatus. Alors Gilles, il y a à peine un mois, Runway Gen 2 était considéré comme le must en matière de création vidéo, et là, bim, il s'est fait déposer d'abord par Luma Labs qui a sorti sa Dream Machine, et ensuite par Runway lui-même qui a publié son successeur, qu'il a appelé Gen 3, Gen 3, comme on dit. Tu peux dire Gen 3 ou tu peux dire Gen 3. Ok, both are accepted. Alors, dis-nous d'abord, as-tu testé ces deux outils, et si oui, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors non seulement je les ai testés, mais je les ai testés dans les minutes qui ont suivi leur mise en ligne. Je n'en attendais pas moins de toi. Et je les ai testés de manière un petit peu, on va dire, extensive. J'ai fait quelques dizaines, si ce n'est plus, de clips avec chacun des outils. Par quoi veux-tu que je commence ? J'ai envie de dire par celui qui t'a le moins impressionné pour terminer par l'autre. Non, garde le suspense, ne nous dis pas encore quelle est la meilleure. Vas-y, fais en ordre alphabétique. Gen 3 d'abord. Non, moi ce que je te propose plutôt, c'est un ordre chronologique. Ça veut dire Luma Labs est sorti le premier. Alors ce qui est marrant, c'est que mes deux premiers tests ont été des tests en prompt to vidéo, c'est-à-dire qu'on saisit du texte que le modèle va interpréter et va générer en fait une vidéo en sortie. Et mes deux premiers tests étaient un petit peu décevants. J'avais des personnes avec 3 jambes, 4 bras, qui faisaient un peu n'importe quoi. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et ensuite, j'ai testé la fonction image to vidéo. Donc toi, tu lui donnes d'abord une image que tu as générée, ou n'importe quelle image, n'importe quelle photographie, et lui, il va l'animer. Et tu es libre de mettre un prompt ou de laisser le champ de saisie vide. Et là, c'était extraordinaire. Mais vraiment, j'étais hyper impressionné parce que ce nouveau modèle parvenait à résoudre, en fait, à corriger toutes les problématiques rencontrées avec Runway Gen 2. Est-ce que tu te souviens un petit peu des problèmes qu'il y avait avec Gen 2 ? Il y en avait quelques-uns, mais dont celui que tu viens de mentionner, cette 3e jambe, ce pied dans le sable qui est tout flou, qui n'existe pas vraiment. Je me souviens de ça déjà. Alors, quand on partait d'image mid-journée, l'une des grandes problématiques de Runway Gen 2, c'était le manque de cohérence temporelle. C'est-à-dire qu'il avait une tendance à fortement déformer les personnages, les formes, tout ça, pour donner des résultats qui étaient souvent déceptifs, donc avec un taux de déchets assez élevé, dès lors qu'on voulait qu'il y ait un peu de mouvement. Sur les plans relativement statiques, là ça marchait bien, avec des petits mouvements de caméra lents, etc.
Mais dès que tu voulais un petit peu d'animation, et ça j'en avais fait les frais dès le mois de janvier avec le film que j'ai fait pour le groupe Decathlon, pour la division cycle, donc avec des gens qui font du vélo. Et je te mets au défi de faire des images cohérentes, enfin, en tout cas des vidéos de gens qui font du vélo avec Runway Gen 2. T'as toujours les jambes qui se déforment, qui tournent à l'envers. C'est un enfer. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le gros problème de Gen 2. Et l'autre souci, c'était une dégradation sensible de la vidéo par rapport à l'image de début du clip et l'image de fin. Et je parle de clip de 4 secondes, hein, donc on est quand même pas sur de la très très longue durée. Mais il y avait une déformation forte, ce qui me laissait penser que le modèle fonctionnait avec un système d'extrapolation des images à partir de l'image de référence, qui était la première image du clip. Et ensuite, c'est comme si le modèle était en train d'imaginer la suite, si tu me passes l'expression, mais avec une diffusion, tu vois, dans la qualité, dans la cohérence, qui faisait que souvent, on perdait le sujet au fil du clip. Tu avais des visages qui étaient modifiés, tu avais des formes, tu avais des objets qui se retrouvaient déformés, etc. Et Luma, dès la sortie, a résolu tous ces problèmes-là. Ça veut dire que tu lui mets une image de référence, il te sort un clip parfait, avec un personnage qui bouge pas. Alors, parfait la majorité du temps, hein. Il y a quelques fois où, bien sûr, où tu as toujours des petits bugs, mais beaucoup moins qu'avec Runway Gen 2, et avec une bien meilleure cohérence dans les générations. Ok, et du coup, une fois que tu as testé Luma Labs, tu es allé tester Gen 3, j'imagine? Alors, Gen 3 est sorti quelques jours plus tard, avec un bon timing. Coïncidence, je ne crois pas, ouais, c'est ça. Je ne pense pas. En fait, le timing était parfait parce que, en fait, il est arrivé sur un pic d'engouement pour Luma Labs. Au point où d'ailleurs Luma Labs était totalement inutilisable pour les utilisateurs gratuits, puisqu'il y a une option gratuite, mais avec une charge dans les serveurs qui est telle que tu te retrouves souvent soit à patienter des heures pour avoir ta génération de clips, ou soit avoir un clip qui tourne à l'infini et qui n'est jamais généré, donc ce qui est quand même assez problématique. Et pour te la faire courte, Runway est sorti, le Luma Labs est sorti un mercredi soir de mémoire, et Gen 3 est sorti le lundi suivant, à 18h. Tu vois, donc c'était vraiment très 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 rapproché. Et Gen 3 avait fait un bon gros teasing en rendant l'outil accessible à tout ce qu'ils appellent les creative partners, c'est tous les créatifs qui ont un accès anticipé à l'outil, qui sont soit des créateurs du web, soit des influenceurs, ou soit les deux. Ça, c'est eux qui les choisissent. C'est pas toi qui postules, c'est eux qui te choisissent. C'est les deux. Tu peux postuler, tu peux aller essayer d'aller pleurer dans la messagerie du CEO de Runway. Sinon, tu as en fait un formulaire en ligne aussi où tu peux aussi postuler. Donc voilà, tout est possible. Et je crois que l'intérêt, c'est qu'il te donne un accès illimité. D'une valeur de à peu près 800-900 $ par an, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis l'avantage, c'est que tu peux générer autant que tu veux, parce qu'on va le voir après, Gen 3, ça coûte un peu cher. Et alors du coup, par rapport à Luma Labs, ton expérience sur Gen 3? Alors, déjà le fonctionnement est un peu différent, parce que Gen 3, c'est seulement du texte to vidéo. Donc ça peut paraître un peu limitant, mais ce qu'on va voir, c'est que les générations qu'il fait sont assez stupéfiantes. Et pour te donner donc une idée, là, tu vois, la semaine dernière, j'ai formé
des équipes créatives d'une boîte de production parisienne qui fait des contenus télévisés, qui fait des jeux, mais qui fait aussi des documentaires. Et on a eu 2 sessions de formation, avec une semaine d'écart. Et la première semaine, je leur ai parlé de Runway Gen 3, et il y a l'un des membres de l'une des personnes qui était là, du coup, qui s'est rué dessus et qui en a fait toute la semaine, au point où, entre les 2 sessions, il avait déjà commencé à générer des contenus professionnels qu'il envisageait d'utiliser dans un programme télé, dans un documentaire, tu vois. Et alors, c'est des plans de coupe, ce qu'on appelle du b-roll, des images d'océans, de vagues, de nuages, de textures, etc. Et c'était très impressionnant. Alors, c'est jamais parfait, en fait, à 100%, mais c'est tellement proche de la réalité que je pense pas que les spectateurs font la différence, tu vois. Mais ça, du coup, c'est vraiment ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, parce que moi, dans le souvenir que j'ai des images générées en vidéo par l'IA, on avait toujours ce truc, notamment sur les personnages, sur les characters, les humains, on avait ce rendu très futuriste, pas du tout réaliste, quoi. Est-ce que ça, maintenant, on est passé à un rendu beaucoup plus réaliste? Parce que là, tu parles de nuages et de paysages, c'est une chose, mais quid des visages, des humains? Ce que je voulais te faire, c'est te montrer quelques exemples pour que tu vois, pour que tu puisses te rendre compte. Pour le dire avec des mots, je pense qu'on est proche du réalisme. Alors en fait, on n'est pas aussi proche que ne peut l'être par exemple Sora. Sora, dont tu te souviens des vidéos démos. Absolument, on en avait discuté de Sora. Ok, donc ça y est, j'ai retrouvé. Donc est-ce que tu vois la vidéo que je te montre? Absolument. Je suis en train de montrer en fait une vidéo d'une jeune femme, un petit mannequin qui a été prompté. Maintenant, je montre un monstre en forme d'arbre qui est au milieu d'un village du sud de l'Espagne. Est-ce que tu vois, Laura? Ouais, absolument. Alors c'est marrant parce que bon, sur la vidéo du mannequin, on se dit qu'on a juste un petit peu abusé du Photoshop. Enfin, tu vois, si c'était un Ouais. visuel print. Mais c'est vrai qu'on est pas mal là sur le visuel de ce jeune homme. C'est quand même pas mal. Et après, l'arbre, finalement, comme c'est un truc un peu SF, finalement, ça marche très bien. Après, j'ai pas prêté attention plus que ça aux personnages qui étaient autour, mais c'est vrai que c'est assez beau. Est-ce que tu veux indiquer à nos auditeurs le nom du conte qu'on est en train de regarder, si eux aussi ils ont envie d'aller voir? Oui, bien sûr, c'est le compte de Javi Lopez, Javi Lopez, qui est le fondateur de Magnifique AI, donc l'outil dont on a déjà discuté ensemble, qui fait de l'upscaling et qui marche très très bien. Et ben Javi Lopez, il fait partie des nombreux fans de Runway Gen 3 et il a partagé récemment une liste de 45 prompts que j'ai partagé aussi moi dans ma newsletter de la semaine dernière. Et il montre des exemples pour chaque prompt et qui sont plutôt réussis. Si Gen 3 suit la même courbe d'évolution que son prédécesseur Gen 2, qui a rapidement évolué en l'espace d'un an, on peut s'attendre à ce que Gen 3, Gen 3, comme vous préférez, aille rapidement gratter les bottes de Sora. Alors justement, on revient 2 secondes sur Sora. Donc pour l'instant, quand même, que ce soit Luma Labs ou que ce soit Gen 3, on est encore un cran en dessous de Sora, si je te cerne bien. Oui, tout à fait, Laura. Nous sommes encore un petit cran en dessous de ce qu'on a vu de Sora, puisqu'on n'a pas encore testé pour l'écrasante majorité d'entre nous. Mais les vidéos montrent qu'on est encore un tout petit peu en dessous, effectivement. Ok, et alors tu l'as effleuré tout à l'heure, ce point, tu sens sans creuser, on se gardait ça pour les questions qui fâchent, mais t'évoquais le prix, le coût d'utilisation de ces outils, que ce soit Luma Labs ou Gen 3, ça coûte cher? Alors effectivement, ça coûte un peu de sous, parce que c'est des technologies, je pense, qui sont assez coûteuses en termes de temps de calcul GPU. Et par exemple, Luma Labs Dream Machine propose un accès gratuit, mais qui est assez limité, parce que le nombre de générations est réduit en cas de charge de serveurs importante. Et spoiler alert, ça arrive presque tous les jours.
mais qui propose quand même dans l'absolu une trentaine de générations par mois. C'est quand même intéressant pour se faire la main, en théorie. Dans la pratique, les générations avec le mode gratuit ont tendance à mouliner dans le vide et n'aboutissent pas systématiquement. Ensuite, on a 3 plans différents. On a un plan à 29,99 $ par mois, un plan à 99 et un plan à 499. À 29 $, on peut faire 120 générations par mois, plus les 30 gratuites. Avec le compte pro à 99, on peut faire 400 générations mensuelles, plus les 30 gratuites. Et avec le compte qui s'appelle Premier à 499, on peut faire 2000 générations, plus les 30 gratuites. Et ça, c'est le prix pour l'abonnement mensuel. Si vous prenez un abonnement annuel, il y a une remise de 20% qui est pratiquée, ce qui fait que le mensuel passe à 24 $ par mois et environ 287 par an. Le pro passe à 79 $ et 959 par an. Et le premier passe à 399 $, soit 4800 $ par an. Pour ce qui est de Runway Gen 3, on a tous les plans de Runway qui sont donc disponibles. On a un plan à 15 $ mensuels, 35, 95, et ensuite on a un plan d'entreprise qui est sur... Alors, avec le plan standard à 15 $ mensuels, on a 625 crédits, ce qui représente un total d'1 minute et 2 secondes, donc est divisé par le nombre de clips en fonction de la durée possible. Pour rappel, on peut faire des clips de 5 ou de 10 secondes. Donc si vous faites des clips de 10 secondes, ça va en faire 6 et quelques. Et si vous faites des clips de 5 secondes, ça en fera 12. Donc c'est pas beaucoup. Ensuite, on a le plan au-dessus qui offre 2250 crédits, ce qui représente un total de 3 minutes et de 45 secondes. Et ensuite, on a le plan à 95 qui permet de faire des générations illimitées. Voilà, donc c'est peut-être le plus utilisable dans la vie réelle pour pouvoir tester, faire des itérations, tout ça sans les compter. Après, on peut aussi acheter des crédits complémentaires, mais là, ça peut chiffrer rapidement. Ah, donc ça représente quand même un coût. Alors j'imagine que les gens qui prennent l'abonnement à 500 $, c'est des entreprises qui ont Voilà, mais je trouve que pour des outils qui sont certes très avancés, mais pas encore non plus totalement aboutis, c'est un prix. C'est comme si Photoshop nous demandait, compter le nombre de visuels qu'on fait dans l'abonnement, quoi. Tout à fait, Laura. Toutes ces plateformes fonctionnent sous la forme de SaaS, donc Software as a Service, avec un système d'abonnement mensuel qui te donne un certain nombre de crédits en fonction de ton niveau d'abonnement. Et tu peux générer plus ou moins de visuels, plus ou moins de vidéos, en fonction de l'abonnement que tu as souscrit. Bah surtout si comme pour ChatGPT, comme pour Dall-E ou Midjourney, il faut en refaire 4 pour obtenir le résultat qu'on veut. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il y a cette part d'aléatoire à chaque fois qui nous oblige à corriger un prompt, à refaire, parce qu'en fait, il y avait un détail qui passe pas. Absolument. Je pense que ce business model tire parti du caractère aléatoire des générations de l'IA générative, qui est quelque chose qu'on va remarquer autant sur ChatGPT, même si ce sera peut-être moins impactant, puisque le texte étant donc une matière beaucoup plus malléable, et on peut lire une idée exprimée de bien des manières différentes, alors que quand ça va être le cas de la vidéo, et dans une moindre mesure l'image, là on verra que chaque prompt aura des résultats différents. Pour la vidéo, on a encore pas mal de résultats qui sont inutilisables à cause de ce truc d'aléatoire et puis de ce manque encore de maîtrise complète du monde physique, parce qu'en fait il faut imaginer que c'est quand même extrêmement compliqué pour les modèles génératifs de se représenter la réalité telle qu'on l'appréhende nous,
et que pour un modèle, peut-être que c'est pas déconnant de faire des personnages avec 3 jambes, avec 7 doigts, d'où les itérations qui sont nécessaires pour la génération de vidéos et qui peuvent donc effectivement rapidement coûter de l'argent. Alors, une autre question qui fâche ou qui fâche pas d'ailleurs, ça dépend, mais pour toi, là, ces deux outils, Luma Labs et Gen 3, ouais, on va mettre Sora aussi avec, puisqu'il est toujours non déclassé. C'est quoi l'avenir pour ces outils pour les professionnels de l'audiovisuel? Est-ce que ça va devenir le nouveau Photoshop des photographes? Est-ce qu'on va pouvoir s'en servir tout le temps? Est-ce qu'on n'en est pas encore là? Je pense que ces outils sont en train de modifier en profondeur nos métiers. Parce que comme on l'a déjà évoqué, moi j'ai le sentiment qu'on assiste à la naissance d'un nouveau médium, d'un nouveau moyen de générer des contenus vidéo, et d'un moyen qui ne nécessite pas de matériel, qui ne nécessite pas de se déplacer, qui ne nécessite pas d'équipe de tournage. On a une façon de faire qui va être totalement différente, avec des impacts sur ce qui sera possible de faire. Ça veut dire qu'il sera possible de faire beaucoup plus de choses. Tu vois, j'ai vu des clips de Runway Gen 3 où tu rentres dans l'océan et puis ça forme une sorte de tourbillon et puis tu arrives dans un tourbillon de lave, tu vois, et de manière parfaitement fluide. Donc ça veut dire qu'on aura plus de facilité à représenter ce qui n'existe pas. On aura aussi plus de facilité à représenter la réalité. Tu as besoin d'un plan de coupe, je sais pas, d'une forêt dans le nord de la Suède, d'un plan de drone. Donc je sais pas, de plusieurs plans de drone, même avec des angles différents, et tu vois, tu pourras les générer. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de prods qui vont arrêter d'envoyer des opérateurs drones pour faire ce type de plan. Alors dans un premier temps, je pense que... Mais c'est ce qu'on disait déjà il y a quelques semaines, hein. Dans un premier temps, je pense que ça va impacter les productions qui font du flux et du coup qui seront peut-être qui auront moins d'exigences sur la qualité finale de l'image, sur la résolution, sur le codec, puisqu'on l'a pas évoqué, mais tu vois, la résolution de Runway Gen 3, pour l'instant, c'est du 720p, hein. Donc c'est 1200 pixels par 720 pixels. Donc c'est pas du Full HD. Oui, on est très loin du 4K. Voilà, on est loin du 4K. Après, est-ce que si on les passe dans Magnific AI, on arrive à les avoir en 4K? Alors, moi j'utilise Topaz Video AI, qui est le logiciel, tu sais, qui fait de l'upscaling pour la vidéo. Ah oui, pardon, Magnific AI, c'était pour la photo, donc... Mais ce sera pas de la vraie 4K, ce sera de la 4K par extrapolation de pixels, et toi et moi, on sait que le rendu, il n'est pas forcément broadcast pour des productions qui ont des exigences en matière de direction de la photographie, mais que pour du contenu de flux, pour du digital, pour du social media, ça va être juste... ça va être le go-to, quoi, hein. Ça va être inévitable. C'est sûr que rapporté au prix d'envoyer un opérateur drone en Suède, les X centaines d'euros par mois, c'est pas cher payé. Si on le regarde sous cet angle-là, c'est triste, mais ça devient, pour générer du contenu de cette qualité et dont on sait que ça demande des dépenses importantes aujourd'hui, même si le drone avait déjà lui-même réduit le coût de l'hélicoptère, ce qui était déjà une révolution en soi, nous autorisant dans des productions plus petites à avoir des images aériennes qu'on pouvait jamais avoir sur de la prod, notamment digitale en l'occurrence. Mais bon, tout est toujours une question effectivement c'est toujours relatif à ce qu'on dépense habituellement pour le même rendu ou un rendu similaire. Ouais, je pense que ça va d'abord impacter, je te dis, les productions de flux, et puis après, au fil des évolutions, je pense que ça va remplacer les sites de banques de vidéos, tu vois, le stock vidéo. Qui ont déjà intégré des outils IA quand on se connecte sur un Shutterstock ou un Artlist. Aujourd'hui, il y a, alors je ne l'ai pas testé, je dois dire ce que ça... mais on voit qu'il y a maintenant un onglet IA, quoi. Oui, c'est vrai pour la photo, et je pense que maintenant, ça va être vrai de plus en plus pour la vidéo aussi, ouais. Ok, alors c'est quoi les grandes sorties à prévoir dans le domaine de la vidéo? Est-ce que là, on est tranquille pour quelques jours, ou est-ce que déjà ça arrive?
Écoute, c'est toujours la question à 1000 francs. Je pense que c'est tout à fait impossible à dire. Sora, je pense qu'il faut qu'ils se bougent parce que s'ils attendent de la fin de l'année, comme ils avaient dit initialement qu'ils voulaient le faire, parce qu'ils voulaient attendre la fin des élections présidentielles, je pense qu'ils vont se faire dépasser. Runway leur a mis un gros coup de pression, je pense, avec la sortie de Gen 3. Surtout si Gen 3 évolue dans les prochains mois avec l'apparition de nouvelles fonctionnalités telles que l'image tout vidéo. Donc là, on va vraiment arriver à du game changing, je pense, dans la génération de vidéos IA. Et de la même manière que personne n'attendait la sortie de Luma, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'un nouvel acteur, peut-être un acteur chinois comme Kling. Est-ce que tu vois ce que c'est, Kling ? Absolument pas. Kling, c'est un concurrent chinois de Sora, alors qui n'est pas officiellement disponible en fait en Europe. Pour y accéder, alors Kling il ne fonctionne que sur des téléphones portables, que sur les smartphones. Et pour y avoir accès, il faut avoir un téléphone chinois et Kling te permet de générer des vidéos avec une qualité assez proche de celle de Sora. Et là où je voulais en venir, voilà, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui peut sortir. On ne sait pas s'il y a un acteur inconnu qui va sortir du bois, qui va nous faire un truc qui dépasse encore Sora. Ça, on n'en sait rien. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que je pense que ça va continuer de progresser, que ça va devenir un outil incontournable pour générer des contenus vidéo, et qu'on s'apprête à entrer dans une ère de contenus générés. Et je pense que d'ici quelques mois, ou d'ici peut-être un an, je pense qu'on aura peut-être plus de contenus sur le web qui auront été générés par des machines que de contenus qui auront été générés par des humains. Je pense qu'on est déjà à l'aube de cette ère-là. Et plus ça avance, plus j'ai l'impression de vivre une période de science-fiction. Parce que c'est vrai que ce qu'on se raconte là... Je suis pas sûre que ce soit juste une impression, là, en t'écoutant. Bah ouais, mais ce qu'on se raconte là, si on avait discuté il y a encore 3-4 ans, on se serait dit, mais impossible, tu vois. C'est de la science-fiction. Et ben ça y est, maintenant, en fait, on y est. On arrive au terme de ce nouvel épisode de Hiatus, qui était dédié à la révolution vidéo, et comme on l'a vu, c'est une vraie révolution, c'est de la science-fiction donc. Merci Gilles d'avoir pris le temps de tester ces nouveaux outils et d'être venu partager avec nous tes expériences et tes conclusions. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes, alors vous qui nous écoutez, pensez à vous abonner, à parler de nous à la machine à café, et bien sûr à nous laisser des petits mots d'amour sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite. Auf Wiedersehen Gilles. Tchuss. Oui, tchuss. Hiatus.